Bonjour, salam, coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo spéciale et je voulais un peu vous parler, vous faire des petits coucous et vous remercier pour toutes vos réactions sous ma dernière vidéo, la vidéo qui s'intitule Mère au foyer, les préjugés. Donc vraiment un gros merci pour tous vos messages, pour tous vos partages. Ça fait énormément plaisir parce que je m'y attendais pas du tout, franchement, mais pas du tout. Je me suis dit je vais saouler les gens vont pas regarder, personne va regarder en fait. Mes abonnés vont se dire voilà, elle a abusé. Faites pas attention à ma fleur, c'est mon fils qui me l'a offert tout à l'heure et voilà. Et je l'ai mis juste avant. Et il est à peu près 4 h de l'après-midi et je dois vous avouer que c'est le bordel chez moi. Je voulais vous montrer justement la réalité qui est une maman au foyer, une maman à la maison qui reste avec ses 3 enfants, car j'ai mon fils en ce moment qui est à Paris en vacances chez sa tata qui est ma soeur. Et voilà, donc c'est un peu déprimant. Je pense que le fait qu'il soit pas là aussi, ça joue. On n'a pas cette impression, on se dit un enfant en moins, ça fait du bien, mais en fait non, ça joue énormément. Le fait, c'est plein de petites choses. Le fait de pas partir, le fait de rester toujours au même endroit, le fait de pas avoir envie d'aller quelque part, de pas sortir forcément dans notre ville et tout, c'est un surplus plein de choses. Mais je me suis dit, vas-y, booste-toi, tu vas faire le ménage avant de faire à manger. Et tu vas aussi préparer comme ça, demain tu auras la force et le plaisir de pouvoir sortir, parce que normalement j'ai prévu de sortir avec une amie. Le petit truc aussi, c'est que je voulais faire des menus et des plannings et je voulais vous le proposer comme ça. Des filles qui sont dans la même situation que moi pourront s'organiser et pourront ne pas se laisser aller par ce sentiment de routine, ce sentiment de déprime, et voilà, que ça change complètement, et pour s'organiser. Alors j'ai ma poule qui est juste là. Alors elle se met toujours sur le toit et elle fugue toute la journée, elle passe son temps à fuguer. Alors là j'ai envie la prochaine fois je la prends, je lui coupe ses plumes. Les voisins doivent péter un câble quand ils me voient parler en plus avec mes poules. Genre je les prends, je lui dis la prochaine fois je te prends, je te coupe les ailes. Hein. Bref, je suis une folle dans ma tête, mais bref. Donc j'étais beaucoup sur Instagram, j'ai beaucoup flâné, j'ai fait... Voilà, on était plus... heureusement qu'il y a le jardin pour les enfants, ça leur permet de sortir, ça leur permet de faire quelque chose en fait dehors. Et je vous avais dit sur Instagram, j'avais acheté un trampoline qui vient de chez Cdiscount et franchement je l'ai payé 70 €. C'était un gros bon plan, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram que je vous mets ici, parce que je pourrais vous partager en fait les liens de Cdiscount, des bons plans, parce que c'est vrai que 70 € pour le trampoline que ça vaut vraiment le coup. Je vais vous montrer après quand il va descendre, mais je vais essayer de débarrasser aussi un peu le jardin. Ma fille a flâné un peu sur le transat. En fait, je vous montre ça tout de suite et je vais me mettre à faire le ménage. Donc voilà, ma petite s'amuse à jeter les bouchons de ces gourdes chez les poules. Celle-ci est toujours en train de fuguer et si ça continue, je vous jure, je vais les couper ses plumes. Elle fait rien encore, c'est la plus sage. Celle-ci, elle a un sale caractère. Je les reconnais en plus, c'est ça le pire. Oui, mais il faut que tu descends maintenant. Et elle cherche à descendre là. Elle s'est foutue un peu dans la mer. Et donc là, mes filles se sont mis sur les transats qui sont ici et ont commencé à lire les livres que leur tata leur a ramenés. Et du coup, je vais ranger ça tout à l'heure. Donc j'ai pas compris pourquoi. Et pourquoi vous avez des serviettes ici? Pourquoi vous avez mis des serviettes? Vous êtes sérieux? Donc il y a des serviettes, j'ai pas compris. Et donc voici le trampoline qui est juste ici. Tu peux te tourner? Tu peux te tourner, comme ça je te filme pas. Donc voilà, il y a le transat juste ici, c'est la taille qu'il fallait, c'est un 240 cm. Donc c'est ce qu'il faut, parce que trop grand ça l'aurait pas fait en fait. Et voilà, donc il y a encore des petites choses à faire dans ce jardin. Mais voilà, il y a du rangement. Et voilà le pouf pour celles qui m'ont suivi, que j'avais acheté chez Jiffy à je crois 4 €. Il y a une lumière LED à l'intérieur, mais je ne l'ai pas allumée parce qu'il faut la brancher en fait. Ça aurait été dommage, c'est dommage. On peut pas la mettre, on peut pas le mettre en fait dans des piles plutôt qu'une prise, parce que forcément on n'a pas toujours des prises dans le jardin. Donc mon chat arrive de temps en temps, donc on lui met son
son petit ramequin avec ses petits plats dedans. Donc voilà. Et voilà, donc j'ai la table à débarrasser. Et je vais vous montrer pour le reste que j'ai arrangé. Je vais nettoyer aussi cette vitre parce qu'elle est vachement sale. Et je vais vous montrer la catastrophe. Voilà, c'est un peu le bordel. On ne voit pas, mais il y a énormément de traces au sol. Les enfants adorent ramener tout ça. Je vous montre l'état de mon salon. C'est un vrai foutoir. Et devant, nous avons des lavandes. Donc du coup, j'en coupe souvent. Et on fait un petit bouquin avec mon mari. Et ça sent super bon. Donc elles vont bientôt faner. Et là, je vais changer d'eau. Et puis, dès qu'elles fanent, en fait, j'en reprends d'autres. Sachant qu'elles n'arrêtent pas de pousser. Ça repousse, ça pousse et ça repousse. Et j'en ai énormément. Donc, je dis même à ma famille de prendre quand ils passent. Parce que franchement, ça sent super bon. Et vous savez que ça éloigne les mouches. Donc comme vous voyez, on a énormément de mouches. J'ai acheté du Red, mais ça aussi c'est aussi efficace. Mais de l'huile essentielle de lavande au bord des fenêtres, ça aide beaucoup. Ou du vinaigre blanc aussi. Donc les filles ont joué avec les cahiers, les livres. Vraiment, j'avais envie de rien aujourd'hui, les filles. C'est vraiment ça. Donc je vous montre. Il reste encore du petit-déj. On a mangé le repas de midi tout à l'heure, donc du coup on l'a rangé, mais le petit déj on l'a laissé là. En fait on a mangé dans le salon. Après ils ont pris des petites chips pour manger dans le jardin. Ouais, voilà. Donc le sol est sale. Donc c'est un peu ça. Donc voilà. J'étais en train de regarder la marque Twistcheck. Donc aujourd'hui avec les derniers moins 50%. Donc c'est dommage que je peux pas vous les présenter, mais voilà. Donc il y a encore les plats, les pizzas, donc le reste des pizzas que j'ai acheté. Enfin voilà, toutes ces petites choses là, c'est vraiment du bordel. Donc voilà. Et j'ai reçu de la marque Siblou un but en fait. Je l'ai gagné en fait. J'ai joué un concours sur Instagram et je l'ai reçu. Du coup, j'attends mon mari qui vienne pour le monter. Et voilà. Après, ici, c'est pas trop le bordel. Donc, c'est ici mon fameux placard. Donc, voilà, mon fameux placard où je vous dis que j'enferme tout ce qui est sucré, céréales et autres. Et ben, je les mets ici pour éviter que les enfants chipent tout. Et j'avais acheté ça de la marque Good Good grâce à une fille d'Instagram. En fait, elle achète souvent en gros volume les produits sur Amazon. Si vous voulez, je vous mets les liens en barre d'infos où il y a tous les lots de Good Good. Et ça vous permet d'acheter pas mal. Ça vous revient à 1 € alors que ça coûte près de 2 € pièce la gourde en magasin habituel. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Allez souvent sur Amazon pour les épiceries et tout. Vous allez voir, vous trouvez vraiment des pépites. Je sais plus ce que j'avais trouvé aussi ça en plusieurs, donc je lui donne vraiment rarement. Ma fille a des difficultés au niveau de la digestion, surtout le soir, donc j'adore lui faire des petites purées, des petites choses comme ça. Et là j'avais pris pour le coup du tagine potiron boulgour, donc je lui donne pas toujours, hein, c'est vraiment au cas où, quand je fais rien ou que le repas qu'on a fait est trop gras, trop salé, trop épicé plutôt. Et voilà, donc c'est pour éviter qu'elle mange tout et n'importe quoi, parce qu'elle a vraiment un estomac fragile, j'étais comme elle. Voilà, voilà. Voilà pour mon armoire. En fait, vous avez un petit coin comme ça. C'est là où j'ai le congélateur. Et là, c'est les sachets que je dois ranger tout à l'heure, que je ferai d'ailleurs. J'en profiterai pour sortir les cartons que j'ai achetés et ranger les sacs de courses. Je vais les ranger dans le coffre, dans mon petit panier. Donc voilà, c'est vraiment le bordel. C'est ça la vraie vie. C'est pas tout ce qui est tout beau, tout rose, c'est toujours bien rangé. Non, c'est pas parce que je fais le ménage assez souvent que c'est toujours rangé. Il suffit d'avoir... En fait, il suffit juste d'avoir une minute, une journée, une matinée où vous n'avez rien fait. La maison se retourne sans dessus dessous en très peu de temps. C'est vraiment ça, c'est très peu de temps. Encore, j'ai jeté la poubelle ce matin quand même. Je l'ai pris, je l'ai jeté. J'avais pas envie de faire à manger. Vous avez vu, j'ai acheté des pizzas. Donc vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de rien. J'ai envie de rien faire. Il y a des jours comme ça, on a le droit. C'est un peu le burn-up. C'est ce qu'on appelle ça comme ça. On a envie de rien. On n'a pas envie de sortir. On n'a pas envie de faire les choses. C'est vraiment toutes ces petites choses-là que je veux. C'est là que je me suis dit, il faut que je me secoue. Il faut trouver cette motivation. Et on a des enfants, on ne peut pas se laisser aller. Donc c'est ça. Donc beaucoup pensent que... Mais non, c'est pas comme ça. Donc là, je vais me secouer.
Je vais faire ce qu'il y a à faire. Je vais réfléchir aussi ce que je vais faire à manger en même temps. Je pense j'ai acheté des pommes de terre au bord de route. Là, ils en vendaient pas cher. Du coup, je pense que je vais faire quelque chose à base de pommes de terre et de kefta. Et voilà, donc je vous emmène avec moi pour ce fameux rangement quotidien quand une maman est au bout de sa vie et qu'elle a laissé tout. Donc ça va être une vidéo assez spéciale et j'espère que le blabla vous plaira. Donc voilà, il y a des journées, on n'a pas trop l'envie ou l'enthousiasme de ranger. On a des journées où on se sent pas très bien, on a l'impression que notre vie, entre guillemets, n'a pas de sens. Hein. C'est le fait de se dire qu'on répète toujours les mêmes gestes, les mêmes choses, le même lever, la même routine et parfois on a cette sensation que notre vie n'a pas vraiment de sens. Mais je pense que parfois on a l'impression, à force de regarder les réseaux sociaux, les chaînes YouTube, certaines images qui nous paraissent parfois très parfaites, et ben ça nous reflète et ça nous rappelle que nous avons une vie tout à fait normale avec des enfants normaux, avec voilà et je pense que ça joue énormément sur notre morale. Donc voilà, on se retrouve dans cette situation où on a envie de rien faire. On est les vacances, on n'a pas envie de ranger, on n'a pas envie de sortir. C'est un peu une sorte de déprime, moralement un surplus de travail, un surplus de fatigue, etc. C'est un tout et voilà. À un moment donné, il faut se secouer, il faut se dire que on a la vie peut-être normale, mais on n'est pas toute seule, on est 1 million à être comme ça. Au départ, YouTube, je pensais qu'il fallait avoir une vie parfaite pour pouvoir tourner une chaîne YouTube, par exemple. Je me disais que peut-être si je tournais mes vidéos avec ma petite vie simple de maman, personne ne serait intéressé. Aujourd'hui, vous êtes déjà plus de 8000 à me suivre et c'est là que je me dis que en tant qu'être humain, on se met beaucoup de freins. On se met trop de freins dans notre vie et on s'empêche en fait de nous dépasser, de dépasser ce qu'on fait habituellement et de sortir un peu de notre confort, de notre zone de confort. Donc je l'ai testé, j'ai testé mes vidéos. Je suis sortie de ma zone de confort et aujourd'hui vous êtes là et vous m'aidez à affronter un peu toute cette routine de maman de 4 enfants et mère au foyer. Il faut aussi accepter ne pas avoir la vie parfaite, ne pas avoir la vie d'une star, ne pas pouvoir avoir la taille ou le physique de Kim Kardashian, de ne pas avoir la chevelure de rêve de Mariah Carey. Je pense qu'à un moment donné, il faut s'accepter comme on est, accepter notre vie et se dire souvent, comme on dit chez nous, Alhamdoulilah, il y a pire, comme il y a meilleur, mais il y a aussi pire. Donc voilà, donc je m'étais remise en question là juste avant de vous filmer et je me suis dit Aziza, ressaisis-toi, tu as des enfants, il y a des moments où tu peux pas te laisser aller. C'est sûr, on peut pas aussi avoir la maison organisée de Marie Kondo, ça sera des réorganisations, mais à un moment donné ça va s'arrêter de toute façon, ça reviendra. On a des enfants, c'est inévitable. Avoir une maison avec du bordel tous les jours, c'est normal pour une mère de famille. On a 4 enfants, ils ne vont pas rester sur place, nous attendre l'autorisation de pouvoir faire leurs bêtises, retourner leurs jouets. Il faut accepter, je pense, pas mal de choses et je me suis dit pourquoi pas vous en parler pendant que vous me regardez en train de faire le ménage et vous motiver, parce que c'est vrai, c'est une routine ménage de flemmarde, de femme qui a un trop plein de fatigue et qui se dit qu'aujourd'hui elle n'a pas trop envie de ranger, qu'il faut accepter aussi que sa maison est un peu en bordel et qu'on ne peut pas avoir cette vie parfaite qu'Instagram nous dévoile avec des photos de décoration, d'organisation au top du top. Moi, ce que je veux refléter sur YouTube ou Instagram, c'est la vie réelle d'une maman. On peut partager sur les réseaux sociaux quelque chose de tout à fait normal, de ne pas avoir la cuisine parfaite qu'on voit dans les magazines, de ne pas avoir cette perfection constante que veut nous montrer les réseaux et la société.
Donc voilà, j'espère en tout cas que vous êtes d'accord avec moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez de tout ça, mais c'est ça fatigue moralement en fait, ça fatigue. Si vous vous demandez ce que je mets là, c'est du bicarbonate de soude, c'est pour éviter que les mauvaises odeurs remontent. C'était le petit astuce du jour entre le blabla de tout à l'heure. J'espère en tout cas que ça vous motivera et que vous vous direz que Aziza a raison, ou Aziza a raison, que la vie n'est pas tous les jours une table parfaite avec des sets de table toutes jolies, posées, que quand on est une maman et qu'on a des enfants, c'est inévitablement le souk, le bordel, tout ce que vous voulez. Voilà, voilà. Notre vie est faite d'imperfections, que ce soit le physique, que ce soit les cheveux, que ce soit vos yeux, que ce soit votre nez. Mais il faut l'accepter. Toute cette société essaye de nous mettre la pression à une femme d'être toujours belle, parfaite, un nez parfait, du maquillage parfait. Et je pense qu'il faut s'arrêter, dire stop et montrer, que ce soit dans nos réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, montrer que non, il ne faut pas qu'on accepte cette image-là. On a le droit d'être imparfaite dans tous les sens du terme, que ce soit physique, que ce soit dans la maison. Et voilà, voilà. Moi, mes vidéos sont là pour vous motiver, pour vous aider à accepter la vie d'une maman normale et plein de choses. Donc j'ai essayé, je suis là encore aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être que je vais arrêter. Mais pour l'instant, ça me plaît et j'adore échanger avec vous. Et comme je le dirai tout à l'heure, je suis contente que vous êtes là pour qu'on puisse discuter, partager de tout ce qu'on vit en ce moment. Et là, pour le coup, vraiment, c'est une routine ménage de flemmarde. J'ai pas envie de faire grand-chose. Vous verrez que je nettoie assez rapidement, il n'y a pas grand-chose à faire. Et la serpillière va être très rapide. Mine de rien, il y a du bordel. Mais ça se range aussi très rapidement. Il y a des jours vraiment comme ça où je me sentais raplapla. Vous savez qu'en ce moment, mon mari aussi est en déplacement et chaque lundi, ça devient de plus en plus dur son départ. J'ai vraiment du mal en fait à être seule. J'ai ce problème de solitude où j'aime pas trop être trop seule à la maison. Des fois, je vais chez ma mère, je reste avec elle, je reste à la maison, mais c'est très compliqué avec les enfants. Vous savez ce que c'est quand on vient avec nos enfants, on peut même pas discuter, ne serait-ce qu'une heure normalement avec elle, parce que ça reste très compliqué. Et il y a des moments, on n'a pas envie de faire à manger aussi. Et surtout, en été, on est super démotivé. Donc, on s'achète des plats, on va au McDo, on achète à emporter. Je sais que c'est très mauvais, mais par moments, ça nous fait du bien. Si on peut éviter d'être devant les fourneaux des fois, ben pourquoi pas. D'habitude, en été, on est en vacances, on n'a pas besoin d'être trop souvent dans les fourneaux. Mais là, quand ça devient, quand ça devient 2 mois intenses à ranger, s'occuper des enfants, ça devient trop. Je sais pas vous, celles qui sont restées en vacances cet été, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que cet été est très compliqué. Pourtant, c'est pas la première fois que je reste à la maison, mais c'est la première fois où je trouve que ces vacances sont plutôt déprimantes. Pour celles qui le savent, j'habite dans une ville où l'eau est potable, donc il n'y a pas de souci parce que je sais que j'ai eu beaucoup de réflexions à ce niveau-là quand j'ai rempli mes bouteilles d'eau suite à ma dernière vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, c'est une eau qui est recommandée, il n'y a pas de souci. Donc j'ai même lu un article où c'était préférable d'acheter de remplir vos bouteilles d'eau au robinet pour celles qui ont l'eau potable, plutôt que d'acheter les bouteilles en plastique, car il y a beaucoup de mauvais produits dans le plastique. Et donc souvent, apparemment, certaines marques de bouteilles d'eau utilisent l'eau du robinet d'une ville, enfin ce que j'ai cru entendre. Confirmez-moi ça pour celles qui ont déjà entendu, mais voilà. Donc là, je vais bientôt aspirer, faire la serpillière et je pense que bientôt je vais changer de frigo.
Je pense que mon salon avec le canapé, je vais complètement le virer et faire une salle à manger avec un buffet et enlever cette table et mettre mon frigo, mon futur frigo dans ce coin-là et laisser la cuisine vraiment plus libre et plus espacée. Et ça sera même plus agréable d'avoir juste un salon pour regarder la télé, le salon marocain en l'occurrence, et laisser là où il y a le jardin, une salle à manger avec un buffet où je pourrais ranger mes vaisselles d'invités et ranger pourquoi pas une bibliothèque aussi, un endroit pour lire et un bureau pour travailler pour mes futures vidéos. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc mine de rien, j'ai des idées qui viennent en tête, mais on s'est posé des questions avec mon mari et je pense que étant donné que mon frigo est en train de lâcher complètement, hein, je l'ai senti cette canicule, il faut vraiment qu'on le change le plus rapidement possible. Donc je nettoie la table pour le peu de coin que j'ai utilisé à ce moment-là et vous savez que j'utilise toujours mon vinaigre désinfectant de la marque Gloss que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, donc il a l'odeur de l'ananas. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour sur leur site, je mettrai leur lien en barre d'infos comme d'habitude et voilà, de toute façon je vous en parlerai bientôt sur ces produits Gloss qui sont super. Donc là, je vous donne une petite astuce, c'est quand votre serpillère sent très mauvais, utilisez du bicarbonate de soude et aspergez de vinaigre blanc, vous laissez agir, de toute façon vous verrez que ça mousse et vous verrez que l'odeur, la mauvaise odeur part aussi rapidement, donc vous laissez bien 5 minutes agir. Et franchement, j'ai testé et c'est super efficace. Je viens de connaître le bicarbonate de soude et de découvrir tout simplement ce produit qui est juste magique pour plein d'autres choses. De toute façon, je vous ferai aussi une vidéo spéciale astuce bicarbonate de soude. Je pense que ça pourrait vous intéresser, surtout qu'en ce moment, ils en vendent chez Action. Et pourquoi pas aller sur le site de Gloss aussi pour vous procurer le bicarbonate de soude. Je pense que la bouteille est beaucoup plus grosse, donc voilà. Et on passe à la serpillère, donc ça va être très rapide, hein. Vous voyez, j'ai pas l'enthousiasme que j'avais d'habitude. Mais voilà, histoire d'enlever les traces, mes enfants ont renversent toujours quelque chose dans le canapé, pas dans le canapé, sur le sol. Et du coup, il faut toujours frotter, enlever les traces. Et c'est ça qui est un peu embêtant. Donc le temps que je fasse la cuisine, j'aurais laissé un peu regarder leur série préférée sur Netflix. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est plutôt... Ça a l'air d'être marrant. Mais voilà. Alors je voulais revenir parce que je sais qu'il y en a qui vont être choqués que je mette la serpillère dans le lavabo et que
Après je passe la serpillière. Donc je pense que beaucoup de filles font ce type de choses, surtout quand t'as pas envie de sortir le seau, quand c'est vraiment ce genre de routine ménage, flemme et tout, de tout faire. À la fin, ce que je fais, je prends mon désinfectant. Le vinaigre blanc, pour moi, ça peut être n'importe quel désinfectant. Vous pouvez aussi utiliser la marque You. Donc, je sais pas où il est mon désinfectant. Quand je retrouve le dégraissant, je retrouve plus le désinfectant. Bref, vous avez le jaune de You d'habitude, je sais pas où il est. Pour désinfecter, sinon vous avez de la javel que vous utilisez habituellement et vous laissez vous asperger votre lavabo. Vous avez remarqué que je le lave pas en fait quand je le passe, parce que je sais, je désinfecte vraiment tous les alentours et en général je touche pas, c'est pas mouillé là ici de toute façon, mais j'essaye de désinfecter tous les alentours et normalement voilà quoi, il n'y a pas de contamination ou autre, surtout si on utilise du beau produit aussi désinfectant sur la serpillière et tout, mais toujours nettoyer après. De toute façon, je mets pas de fruits et légumes là-dedans, c'est toujours, je me sers pour arroser, je me sers toujours de ça en fait, et voilà. Soyez pas choqués. Donc voilà pour la petite astuce du nettoyage rapidos. Donc voilà, cette vidéo se termine. J'espère que ça vous aura plu, de vous montrer un peu la réalité de la vie et le petit blabla qu'il y a derrière. J'ai voulu un peu changer le type de vidéo et voilà quoi. Pour le coup, je ne vais pas vous montrer ce que je vais faire à manger ce soir, etc. parce que je pense que c'est pas trop dans le thème. Ce que j'aimerais, c'est faire à part. Vous faire un repas quand je ferai les routines du soir. Là je pourrais vous intégrer le ménage et les repas, le changement avec les enfants, les habits, les petits moments comme ça, et puis faire des vidéos spéciales recettes aussi, pourquoi pas. Mais faut que je m'organise aussi, et franchement faut que je me fasse des plannings parce que je m'en sors plus, et voilà, donc il y a des moments comme ça où on n'arrive plus à s'en sortir, on se sent pas bien, et franchement merci d'être là parce que le fait de faire des vidéos ça m'aide beaucoup. Donc là du coup ça m'a motivé à ranger chez moi, parce que je pense que si j'aurais pas pensé à filmer, je me serais peut-être pas permis à ranger tout de suite ou faire quelque chose vite fait, ou j'aurais laissé le bordel comme c'était. Je sais pas, je pense que ça m'aide beaucoup. Donc merci aussi d'être là, vous mes abonnés qui me regardez, qui me laissent des commentaires. Ça m'aide un peu à surmonter cette petite période là, et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouvelles, comme d'habitude, vous êtes de plus en plus nombreuses et ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser vos commentaires aussi, à liker. Vous savez que les likes nous permettent un peu d'être plus visibles sur YouTube, sur cette plateforme où il y a de plus en plus de monde. Donc plus on a de likes et plus on est visible, plus on a de commentaires, pareil, plus on est visible. Donc c'est un peu stratégique tout ça, et voilà, et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Vous avez Instagram où je suis le plus présente, vraiment n'hésitez pas, j'aime partager mon plan, ma journée, etc. Donc n'hésitez pas. Je vous le mets juste ici. N'hésitez pas aussi à m'ajouter sur Facebook. Donc c'est juste une page, vous avez juste à liker et vous avez... une fois que j'atteins un certain nombre, je pense que je serai un peu plus présente. Là j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de monde sur Facebook. Et n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat. Snapchat, j'essaie d'être assez présente, donc c'est un peu difficile de jongler entre Instagram et Snapchat, mais je suis là, donc n'hésitez pas. J'aime bien partager aussi ou vous dire quand il y a une nouvelle vidéo qui est là, donc je vous préviens toujours aussi sur les réseaux. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!